on a Hyperliquid, qui est un projet de... En fait, c'est une plateforme d'échange décentralisée, mais qui est en train de monter son propre Layer 1. Ce matin encore, on observe les marchés et on n'a pas le sourire. On n'a pas le sourire du tout parce que le marché est en train de fléchir à nouveau. On joue vraiment au yo-yo ces derniers mois et c'est normal en fait parce que nous sommes dans les mois d'été. Les mois d'été, c'est toujours le cas. Il n'y a pas beaucoup d'activité et puis c'est souvent indécis. Et on se rend compte ce matin que le marché est retombé après une montée hier. Une montée hier, nous étions mercredi hier, oui, après une montée hier. On a une baisse encore ce matin. On a PP qui est tombé à moins 3,58%. MNT est tombé à moins 5,36%. Toncoin est à moins 6,35%. Notcoin est à moins 6,21%. Bread est à moins 5,24%. Donc le marché est vraiment au rouge ce matin. Lorsqu'on regarde de façon générale, le Bitcoin est retombé dans les 58 000 $. Alors, c'est vrai que la situation du Bitcoin est un peu particulière ces derniers mois-ci là, où ça monte, ça descend, on n'est pas très sûr exactement ce que ça va donner, mais le Bitcoin est tombé à 58 900, on pense qu'il va peut-être remonter à 59 000, 60 000, on verra. Ethereum à 2648, BNB à 526, donc on a quand même une baisse, on observe une baisse dans les dernières 24 heures. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner, on verra. Alors, pour ce qui est du Bitcoin quand même, les nouvelles sont plutôt mitigées. Sur le court terme, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Parce qu'on regarde ce matin un article sur Cointelegraph qui nous parle donc du Bitcoin Sell Pressure qui peut descendre à 56 000 $. Donc, on pense que le Bitcoin pourrait descendre à 56 000 $. Rappelez-vous que j'avais parlé lors de ma dernière vidéo d'un support qui était à 54 000, 55 000 $. Donc, cet article-ci semble aller dans ce même sens-là. Et pareil avec CoinDesk qui nous parle du Bitcoin qui est tombé à 58 000 $ après que les données de la CPI, donc les données de l'économie américaine soient arrivées. Et on nous parle d'un retrait record de 81 millions de dollars dans des Bitcoin ETF parce que il faut savoir que les Bitcoin ETF, c'est comme des parts de marché d'une entreprise. Donc, les gens achètent et puis les gens vendent. Et lorsqu'on parle de outflow, ça veut dire qu'on a vendu à hauteur de 81 millions de dollars. Ça, c'est effectivement sur le court moyen terme. Donc, le Bitcoin est dû pour descendre sur le court moyen terme. Si on regarde la courbe du Bitcoin, on se rend compte que la moyenne mobile 200 est passée au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc, ça, c'est la croix de la mort. Alors, nous sommes là dans une période journalière. Donc, ça, c'est sur le moyen terme, si on veut. Mais sur le long terme, en regardant, par exemple, en mettant sur une période hebdomadaire, on se rend quand même compte qu'on est encore dans une situation de bull market. Si on regarde ici, on voit bien que le MA50 est bien au-dessus du MA200 ici. Donc, sur le moyen terme, le prix du Bitcoin risque de descendre jusqu'à au moins 55 000, 56 000, 55 000 $. Sur le long terme, on est encore sur une pente montante. Donc, il faut continuer à observer le Bitcoin, mais on sait que sur le court terme, on va voir le Bitcoin redescendre. Alors, on a des personnes sur Twitter qui encouragent pour nous rappeler en fait là où nous sommes dans le marché. On a par exemple Sendpump sur Twitter qui nous dit ça a pris BTC 92 jours après son premier halving, son post-halving, pour traverser son all-time high. 291 jours après le deuxième halving qui a eu lieu en 2016. 216 jours après le troisième halving qui a eu lieu en 2020. Et nous sommes seulement au 117e jour. Donc, ça veut dire qu'il faut rester patient parce que le all-time high va arriver. Il faut juste être patient. Là, nous sommes à 117 jours. Lorsqu'on regarde la moyenne, comme dans les 200 jours, 250 jours dans le passé. Donc, on a encore du temps pour voir le all-time high du Bitcoin. Donc, ça donne quand même un peu du baume au cœur. Et puis, on a JKR Doc qui explique en fait qu'il faut rester patient tout simplement. On a une mémoire court terme dans le monde de la crypto. Malheureusement, c'est ça qui fait la beauté de la crypto, c'est qu'on a une mémoire court terme. On ne se rappelle pas qu'il faut parfois regarder de façon macro, zoom out pour voir que c'est pas si mal que ça. Parce qu'on apprend que la Banque centrale norvégienne
et la Banque centrale suisse détiennent des parts de la compagnie MicroStrategy, de Michael Saylor. Alors, il faut savoir que MicroStrategy, c'est la première compagnie publique qui conserve du Bitcoin. Donc, en fait, si vous voulez investir dans le Bitcoin sans investir dans le Bitcoin, vous pouvez acheter les parts de MicroStrategy. Right? On a la Barclays Bank des Royaumes-Unis qui détient aussi des parts de cette compagnie-là. Donc, ça veut dire que les grands joueurs commencent vraiment à entrer dans le marché des Bitcoin d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est sur le long terme, c'est une bonne nouvelle. Alors, très rapidement, nous allons passer dans les soldes du jour. Aujourd'hui, on a Hedera. Alors, Hedera est en ce moment à 0.05. Nous, on l'attend à 0.13. Donc, ça, c'est, on a commencé cette rubrique où on présente en fait les crypto-monnaies qui sont en solde. Donc, Hedera, effectivement, qui est à 0.05 en ce moment, on l'attend à 0.13. On a Celestia. Celestia, en ce moment, est à 5.88. On attend Celestia à 15 $. Et puis, on a Ordinal qui est en ce moment à 28 $. On l'attend à 75 $. Donc, multiplication par 3 lorsque le marché va remonter. Donc, on continue à bâtir notre liste des crypto-monnaies qu'on compte acheter pour pouvoir tirer avantage dans les mois qui vont venir. Alors, une fois qu'on a parlé donc des crypto-monnaies en solde, très rapidement, donc sans prendre beaucoup de temps, on va entrer dans la rubrique sous notre radar. Donc, sous notre radar aujourd'hui, on a Habibi. Habibi est une monnaie un peu... C'est un meme coin. C'est un meme coin que je ne connais pas beaucoup, mais il a apparu dans mon radar, donc je le présente aujourd'hui. Captation du marché, 25 millions $, avec un volume de trading de 3 millions par jour, ce qui n'est pas mal. Donc, Habibi apparaît dans notre radar. On a SAT, qui est une monnaie qu'on connaît déjà. SAT, 0,003 $ en ce moment, avec... il n'y a pas beaucoup d'informations sur SAT ici, mais SAT apparaît effectivement dans notre radar. Après SAT, on a Helium. Helium qui est apparu dans notre radar. Alors, Helium, beaucoup connaissent déjà Helium. Helium, c'est un projet qui avait commencé, mais qui n'a pas bien tourné à un moment donné. Après, ils sont entrés en partenariat avec Solana. Il apparaît dans notre radar. Donc, on le prend quand même et puis on le garde sur notre radar. Et puis, on a Phantom. Phantom, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles qui arrivent sur Phantom. Alors, le directeur technique de Sonic, qui est la fondation, en fait, Sonic Labs, qui est la fondation, en fait, de Phantom, dont le directeur technique, c'est en fait le créateur de Solidity. Solidity, qui est le langage de programmation des concrets intelligents d'Ethereum, a commencé à travailler donc sur... à Sonic Lab. Donc, on pense que Phantom a de beaux jours devant lui parce que l'idée, c'est de rendre Phantom le plus rapide possible. Donc, Phantom aussi est apparu dans notre radar. Et enfin, pour terminer, on a Hyperliquid qui est un projet de... En fait, c'est une plateforme d'échange décentralisée, mais qui est en train de monter son propre Layer 1. Bon, ils n'ont pas encore un token, mais... il y a un token qui s'en vient. Donc, c'est un projet que vous pouvez commencer à rechercher pour voir si ça vaut la peine d'investir dessus sur le long terme, quoi. On ne sait jamais. L'idée, en fait, c'est de pouvoir attraper ces projets-ci là au début, un peu comme ceux qui ont attrapé Solana au début, Avalanche au début. Donc, l'idée, c'est de chercher des projets qui ne sont pas encore lancés et puis voir ce que ça va donner. L'avantage avec Hyperliquid, c'est que c'est totalement communautaire. Vous pouvez aller faire des recherches pour voir comment vous pouvez entrer dans leur airdrop. On parlera des airdrops dans une autre vidéo. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour une autre vidéo.